Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce mardi 6 septembre 2022 sur les méga évolutions, puisque eh bien depuis avant-hier, nous avons commencé à analyser toutes les formes méga évoluées de Pokémon en comparaison bien sûr avec le Pokémon de base pour voir ce que ça a apporté au Pokémon, puisque je devais le faire après avoir fait la 6G, mais finalement j'ai fait la 7G en plein milieu avant, et du coup, bah, on le fait maintenant, ce n'est pas très très grave. Et après cette série, on fera la huitième génération en termes d'analyse, et on aura fini pour ça au moins. Et du coup, on enchaîne, et on est toujours sur la première génération des Pokémon ayant reçu une méga évolution, et celui qu'on a dans l'ordre ici, c'est tout d'abord Roucarnage. Alors, Roucarnage, c'est le fameux Pokémon pigeon, hein, entre guillemets. Vous savez qu'à chaque génération, il y a une sorte de Pokémon pigeon. Et lui, il est, je pense, un des plus connus, hein, puisque c'est l'évolution finale de Roucoule et Roucoups, hein. Roucoule, c'est le fameux Pokémon pigeon de début d'aventure à Kanto, hein, quand tu commences à jouer, à côté de Rattata, Spico, etc., etc. Donc Roucoule, il est assez connu. Et paradoxalement, en termes de design, Roucarnage est beaucoup plus beau que Roucoule, hein, clairement. Je trouve en vrai que cette famille, que la lignée évolutive, elle va en s'améliorant en termes de design, hein. Clairement, tu pars d'un Roucoule moche, Roucoupe c'est correct en design, mais Roucarnage est super beau. Par contre, s'il est beau en design, en tout cas si je le trouve beau en design, sur le plan de la stratégie, Roucarnage, il faut bien le dire, hein, c'est un Pokémon extrêmement mauvais, mais on va y venir. De toute façon, on commence par analyser le Pokémon de base, et ensuite on va parler de la méga évolution, évidemment, pour voir ce que ça a changé. Donc du coup, je disais, oui, Roucarnage, c'est malheureusement un Pokémon qui a toujours été extrêmement mauvais, hein. Regardez les usages, hein, c'est quand même impressionnant. Alors je rappelle que les méga évolutions ne sont pas revenues en huitième génération. Alors oui, il y a le National Dex, mais c'est pas très représentatif, je trouve, parce que c'est un assemblement de tous les Pokémon en même temps. Je préfère me baser sur des usages. Alors c'est vrai que c'est des usages qui datent maintenant, qui ont quand même plus de 2 ans, presque trois. Mais au moins là, à ce moment-là, les méga évolutions étaient jouées et j'ai des chiffres, donc, pour vous donner une idée. Et du coup, vous voyez qu'ici, hein, il était quand même 276e du Zédu, hein, il était très très bas, il est jamais joué, hein, ce Pokémon. 5 fois, on parle d'un Pokémon complètement évolué quand même, hein. On parle pas d'une pré-évolution, et pourtant, il est entre Nidorina et Chespin. Alors Chespin, je sais plus qui c'est, mais vous voyez quand même 0%, hein. Il y a du zéro partout. Il est jamais joué, hein. Même en PU, il est très bas dans les tiers, il est un peu au-dessus, mais il est toujours 200e et quelques. Donc ce Pokémon est très mauvais, hein. Alors pourquoi est-ce qu'il est très mauvais, Roucarnage, en stratégie? Et eh bien déjà ça commence par le double type. Alors le double type de ce Pokémon, comme les pigeons, hein, de base, hein, dans chaque génération, il est de type normal et vol. Alors normal et vol, c'est un double type qui est, on peut le dire, hein, assez moyen. Alors défensivement, déjà, même s'il a accès, hein, à des résistances qui sont assez utiles, hein, il a une résistance insecte notamment, qui est une résistance à demi-tour. Bon, la résistance plante, c'est un peu moins ouf. Il a deux immunités également, spectre et sol, ça reste correct. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu cherches un double type, tu veux que ton autre type t'apporte défensivement et offensivement. En fait, c'est un peu l'idée. Il faut qu'il y ait une plutôt bonne synergie. Or, le type normal n'a aucune synergie. Donc, peu importe le type avec lequel tu vas le mettre, la seule chose que ça va apporter, c'est l'immunité spectre. Mais du coup, derrière, bah, c'est ce qu'est le type vol finalement, hein. C'est les résistances et faiblesses du type vol de base. Le type normal ne retire pas de faiblesse, mais par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il retire une bonne résistance du type vol, hein, puisqu'il retire sa bonne résistance au type combat, qui est un des trois stats super efficaces sur le type acier. Et les Pokémon de type vol sont souvent recherchés parce que justement, ils synergisent bien avec le type acier, parce que justement, ils ont une résistance combat et une immunité sol. Et deux des trois faiblesses du type acier, eh bien, c'est sol et combat, avec la faiblesse feu, bien sûr. Mais voyez que c'est dommage, ça gâche un petit peu défensivement de perdre cette bonne résistance au type combat. Surtout qu'à côté, bah en fait ça laisse les mêmes faiblesses finalement, puisque le type normal n'a que l'immunité spectre, hein. Donc il y a toujours la faiblesse électrique, la faiblesse glace, qui sont des faiblesses très gênantes, ça c'est un combo très fort, et aussi la faiblesse roche,
qui veut dire la faiblesse au piège de roc, et à ce moment-là, eh bien, il n'y avait pas les grosses bottes, donc du coup, il ne pouvait pas se protéger des pièges de roc, et voilà, hein, ça commence déjà à annoncer la couleur. Offensivement, c'est le même problème, parce que le type normal n'apporte rien offensivement, voilà, il est super efficace sur aucun type, alors que quand tu veux un double stab offensif, eh ben, tu veux que ton type, notre type offensivement, apporte offensivement. Il va juste apporter un peu de coverage neutre, mais vraiment pas plus, hein. Clairement, c'est vraiment triste, hein. Ce type, donc, il est vraiment très moyen. Après, ça se joue sur un stab neutre, mais vraiment pas plus que ça, et ça, c'est cruellement dommage. Regardez, hein, le type, hein, alors il y a 700 de Pokémon qui le touchent au moins sur le dos, donc vous voyez qu'il a un coverage correct, mais offensivement, ça reste pas terrible. Et surtout, c'est résisté par le type acier. Déjà, le double stab est résisté par le type acier, le meilleur type défensif du jeu, évidemment, et aussi les types roches qui sont moins vus, mais dans les sous-tiers, ils sont présents, ces types roches, et ça reste un type qui est solide, donc, enfin solide. On se comprend, hein, c'est-à-dire qu'il tank bien le physique, en général, il tank souvent bien le physique, puisque c'est la synergie des types roches en général. Et du coup, c'est vraiment pas ouf, très clairement, mais c'est ça, hein, voilà, donc pourquoi c'est déjà ça part assez mal pour ce Pokémon. Alors ensuite, au niveau des trois talents, parce que peut-être que les talents vont rattraper le reste. Le premier talent, c'est Big Pex, c'est cœur de coq en français. En gros, ça empêche les statistiques défensives du Pokémon de baisser, mais bon, vu les stats du Pokémon, ça change pas grand-chose, hein, très clairement. Alors, ça lui permet d'éviter d'être plus fragile, mais il est déjà très fragile. En fait, ça augmente pas la défense, hein, ça l'empêche de baisser, donc ouais, c'est pas vraiment ouf, mais au moins c'est moins pire qu'autre chose. Alors, regard vif, hein, ça empêche l'esquive de baisser, c'est pas ouf, clairement. Et pied confus qui booste l'esquive sous la confusion, c'est pas ouf non plus. Donc, vous voyez que les talents sont vraiment pas incroyables. Mais ça ne s'arrête pas là parce que, eh bien, pourquoi il est très mauvais? Parce que les stats, hein, comme vous pouvez le voir, sont très mauvaises. La seule chose de positive, c'est la vitesse de 101. Et encore, aujourd'hui, les speed tiers sont plus impressionnants. Donc, du coup, bah, ça peut rester parfois inférieur à d'autres. C'est par exemple inférieur d'un point à Karchakrok, hein. Donc, à partir de Karchakrok et au-dessus, il dépasse. Donc, du coup, voilà. Et il va difficilement pouvoir faire le taf parce que à côté, les stats sont extrêmement mauvaises. Un bulk qui est vraiment pas fou, hein, 83 en PV, 75 en défense, 70 en SPDF, des offenses, 80 en attaque, 70 en attaque spéciale. Si encore il avait du setup, ok, mais il en a pas, on va le voir après. Donc c'est vraiment des stats mauvaises, hein. Donc il n'y a pas vraiment de doute, on comprend pourquoi donc le Pokémon est mauvais. Le type est pas fou, les talents sont pas fous, les stats sont mauvaises. Voilà, hein, vous connaissez la chanson. Alors au niveau du move pool, on va s'y intéresser bien sûr. Alors en fait le problème c'est la concurrence de move pool. Pourquoi? Parce que les options, elles sont peu nombreuses chez Roux Carnage, mais le peu d'options qu'il a, elles sont présentes avec d'autres Pokémon, hein. C'est ça, le problème, c'est la grosse concurrence, parce que la plupart des oiseaux ont souvent les mêmes moves, en fait. Il va se retrouver en concurrence naturellement avec d'autres Pokémon de type Vol ou d'autres Pokémon assurant les mêmes moves et les mêmes rôles. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Alors sur le plan offensif, au niveau des stabs, il a Rapace, ça reste toujours positif, mais attention au recul quand même. Au niveau du type normal, est-ce qu'il possède, alors je crois qu'il possède, ouais, la retour, hein, notamment. Sinon il y a Damoclès, mais c'est un recul. Il a Vive Attaque qui est une priorité. Donc voilà, ça reste correct, mais le type normal n'est de toute façon pas un type offensif. Au moins, ce sont des stabs. Sur le plan du coverage, ça se complique, hein. Alors il possède Canicule, qui est une attaque super efficace sur les types acier. Mais le problème, c'est qu'il bah, il tape pas fort, hein, sur le spécial, vous rappelez-vous, hein. 70 contre 80 en attaque, donc vraiment, c'est pas très fort, mais ça fait un coverage comme un autre, tu me diras. Mais du coup, à côté, alors il a vent violent, mais ça du coup c'est spécial, donc il a rapace. Et à côté, il a demi-tour, que bon, voilà, c'est pas si pire, il a un pivot comme un autre. À côté, il a atterrissage pour le soin, ça, la plupart des oiseaux le possèdent encore une fois, et anti-brume, la plupart des oiseaux le possèdent. Et à part ça, eh ben, il a rien. Ce Pokémon, il ne fait pratiquement rien sur le terrain. Il a pas de move de setup. Alors ses rares options, c'est toxique ou vent arrière. Donc bon, c'est vraiment pas fou, hein, clairement.
Donc voilà, il a pas de setup pour booster ses stats offensives qui sont très mauvaises, donc c'est vraiment pas incroyable. Et il a pas de capacité de soutien très intéressante à côté, donc du coup, bah, il se retrouve vraiment très mauvais. Alors que pourtant, ce qui est assez incroyable à titre de comparaison. Mais si on prend l'exemple assez faramineux de Eturaptor qui est le Pokémon Pigeon de la quatrième génération, eh bien lui, il est approximativement dans les mêmes rôles, on va dire. Il a approximativement le même move pool, sauf que lui, bon, il a accès à Close Combat. Voilà, déjà, c'est c'est quand même mieux. Physique, hein, du coup, un très bon move physique. Mais regardez, il tape déjà plus fort. Il est un peu moins rapide, mais les talents sont plus adaptés. Pourtant, il a le même double type. Mais regardez la différence de tiers. Il est BL Underuse, l'autre est au fin fond du ZU, alors qu'on parle d'un autre pigeon. La concurrence pour des sets qui sont un peu similaires quand même, il faut bien le dire. Mais voilà, c'est énorme. C'est juste énorme. Donc le pauvre carnage, bah, il est au très fond des usages. Donc du coup, c'est vraiment très mauvais. Alors, l'affiche stratégique, donc une bonne vitesse, une attaque correcte, oui, il n'y a pas plus. Mais le reste des statistiques est moyen, double type mauvais défensivement, occasionnant 25% de PV en moins sur les pièges de rock. Move pool offensif très maigre, reste dans l'ombre d'autres Pokémon de type vol du tiers, malheureusement. Et du coup, la méga évolution maintenant. Alors, bon, Game Freak s'est dit, le Pokémon est très bas dans les tiers. Du coup, on va donner des hormones au poulet. Ça va donner un gros poulet aux hormones, un gros pigeon aux hormones, comme vous voulez. Il passe à cette méga évolution-ci, qui est très belle, hein, quand même, faut-il le dire. C'est un recarnage en plus beau, je trouve. Regardez juste les stats quand même, hein. Il passe de 70 à 135. Alors, je rappelle comment fonctionne la méga évolution. C'est une base de 100 de statistiques qui est répartie dans les stats, hein. Voilà, c'est juste pour vous dire. Et du coup, il gagne un boost de 65 quand même dans une seule stat. C'est quand même énorme. Faut-il le dire, 135 en attaque spéciale, ça n'a rien à voir avec la puissance qu'il avait avant. Et il gagne 20 points en vitesse pour passer à 121, qui là encore est très bon. Il a aussi 10 points, il a 10 points en défense spéciale et 5 en défense, voilà, donc il a un petit peu plus de bulk, même s'il reste pas incroyable. Mais là, du coup, la puissance est devenue bien plus grosse. Et du coup, il profite énormément de la méga parce que à côté, il obtient le talent Anulgarde. Alors Anulgarde, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça donne une précision parfaite sur tous les moves, c'est-à-dire que tous les moves vont taper l'adversaire, même s'il se cache avec un tunnel ou vole ou quoi, ça tapera. Mais en échange, l'adversaire peut également faire pareil. Donc l'adversaire et vous aurez une précision parfaite sur tous vos moves, ce qui permet notamment à bon son move le plus utilisé, un vent violent qui de base a une précision de 70%, donc ce qui est pas ouf, mais avec Anulgard, ça tapera à chaque fois, ce qui lui donne un très bon stab vol, et du coup, comme son attaque spéciale a été augmentée, il peut mieux se servir de canicule également, qui là encore ne loupera pas, parce que ça a 90% de précision. Donc ça joue sur pas beaucoup de choses non plus, mais ça augmente tellement la puissance, ça augmente tellement l'utilité, donc ça a vraiment buffé énormément. La différence de stats offensive et de vitesse, surtout offensive, est impressionnante. Donc du coup, ça voilà, ça a vraiment augmenté le Pokémon. Et il passe de tréfond du ZU à underused, hein, quand même, hein, c'est ce qu'il était avant. Alors il n'était pas très haut en underused, hein, cela dit, puisque comme on peut le voir, il était que 78e du tiers. Mais vous voyez la différence de tir quand même, hein. C'est quand même incroyable de se dire ça. Mais là encore, il est comparé avec d'autres types vol, hein. C'est un peu le problème. Alors, d'excellents statistiques en attaque spéciale et en vitesse, de bons PV et de bonne défense pour un sweeper, un type vol bon offensivement et en underuse, un talent utile, faible au piège de rock ainsi qu'à plusieurs top tiers tels que Terra, Mega donc, ou Mega Alex Sprint, Move Pool limité. Voilà, ils ont pas parce que il y a que la méga, il y a que le talent, il y a les stats, mais il n'y a pas de move pool rajouté en plus, hein. Je préfère le préciser. C'est comme ça pour toutes les méga évolutions. Donc voilà du coup pour Megarou Carnage. Donc ça a quand même, ça fait partie un peu comme Dardarnian qu'on a vu hier, des Pokémon qui ont beaucoup profité de la méga. Alors Dardarnian en a un peu plus profité que lui, mais c'est pareil, ils ont relativement le même parcours parce que Dardarnian était très bas en fond du Zédu aussi. Et grâce à sa méga, il est passé underuse, et lui, exactement pareil. Donc vous voyez quand même que ça a vraiment amélioré Pokémon. Ça permet à des Pokémon très mauvais comme ça d'avoir un peu plus d'utilité. Voilà, clairement c'est quand même pas mal. Donc du coup c'est ça. Cela dit, même en méga, il était pas plus haut classé que Etoraptor, hein. Faut-il quand même le dire, alors qu'il tape plus fort et qu'il est plus rapide.
Mais parce que du coup, Raptor à côté, bah, il peut versatiliser ses sets, hein. Il n'est pas obligé d'avoir sa méga gemme pour agir. Et du coup, ça lui permet d'avoir un mouchoir choix, un pinceau choix, etc. Et du coup, c'est tout de suite mieux, on est d'accord. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Il nous reste encore deux analyses de méga évolution à faire aujourd'hui. Ce sera toujours sur la première génération. Et petit à petit, on va faire toutes les générations des méga évolutions qui sont apparues jusqu'à la 6G, hein. Il n'y en a pas eu après. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette première vidéo du jour et on se dit à très vite pour les deux suivantes.